Spider-Man bleu, c'est Peter Parker qui enregistre dans un dictaphone un message pour Gwen Stacy. Il enregistre un message aujourd'hui dans le présent et en fait il se remémore ses souvenirs avec Gwen Stacy. On pourrait penser que le récit va forcément raconter la mort de Gwen Stacy et du coup cette période-là. Et en fait, pas du tout. Le récit, il s'intéresse vraiment à une époque très particulière de la vie de Peter et de la vie de beaucoup de gens. C'est le passage à l'âge adulte, le moment où il est à la fac. Il va commencer à se rapprocher de Gwen et de sa bande de copains. Et du coup, c'est le début pour Peter des relations amicales. En fait, c'est le moment où ça y est, ouais, il va commencer vraiment à avoir une bande de potes qui va fréquenter. Sachant que au début c'est bien les amis de Gwen, c'est pas ses amis à lui. Et de même que il ne sort pas avec Gwen. Donc en fait on est vraiment sur sur ces prémices, en fait, la prémisse de la relation amoureuse, la prémisse des relations amicales, la prémisse alors, du travail oui et non, parce que du coup il travaille déjà au Daily Bugle. Mais il y a un petit peu voilà ce changement de statut. Il y a ce côté où Harry Osborn va lui proposer de venir emménager avec lui, de faire une colocation. Et que donc, il y a un changement de statut avec Tante May. Pareil, Tante May, elle va aussi évoluer à son âge. Voilà, il y a plein de changements de situation qui arrivent. Le récit est à la fois d'une beauté, c'est euh, c'est écrit de manière en fait très tendre, alors pour cet âge-là, pour cette époque-là. Il y a vraiment tout le côté années 60 aussi qui se ressent énormément dans le récit. C'est-à-dire que là, années 60-70, là, Tim Sale fait vraiment un Peter tel qu'il était dessiné justement dans les années 60 et 70. Ce qui est génial, c'est que du coup, on a le regard de Peter adulte sur l'époque. Et donc, il y a deux choses qui sont assez frappantes. C'est la vision qu'il a où à l'époque ces vilains étaient faciles à battre et que c'était des vilains un peu. C'est les vilains classiques, hein, c'est la première fois qu'il va combattre le rhino, la première fois qu'il va combattre le lézard, tout ça. Donc il y a vraiment ce côté où, comme si Peter aujourd'hui lisait les comics de Spider-Man de l'époque et se disait ah ouais, c'était quand même le bon temps où on pouvait battre l'homme sable juste avec un aspirateur. Euh, voilà, il y a ce côté, c'est pour ça que je parlais de tendresse. Il y a ce côté, un regard en fait, sur le fait que le Spider-Man à l'époque était, le Spider-Man qu'il était insouciant et qu'il l'envie, en fait, l'adolescent ou le jeune adulte qu'il était, euh, en fait, d'avoir une vie un petit peu facile. C'est-à-dire que les méchants étaient faciles à battre, l'avenir était porteur, en fait, de plein de possibilités. Et donc, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, alors qu'il va sortir bientôt avec Gwen, on sent qu'il se rapproche, on sent que c'est pour bientôt. Mary Jane arrive dans sa vie. Et donc il y a ce truc où on voit le jeune Peter être déstabilisé par la situation. Et on écoute ou on lit le Peter adulte qui lui sait que Gwen va mourir. Sait que par le décès de Gwen, il va se rapprocher de MJ et que MJ sera la femme de sa vie. Euh, la manière dont Jeff Loeb raconte ça, c'est hyper beau. C'est vraiment, c'est à la fois empreint de mélancolie, de tendresse, d'affection. Vraiment, je pense que là, on voit toute l'affection que porte Jeff Loeb et Tim Sale aussi, du coup, au personnage de Peter Parker. Et ainsi que d'ailleurs au personnage d'MJ et de Gwen. Mais ouais, je vais pas vous en dire plus. Non seulement parce que du coup le récit a une certaine lenteur
à la fois il se passe beaucoup de choses, à la fois c'est étiré sur plusieurs mois et donc on a un peu cet effet comme quand on regarde un album photo où en fait en quelques pages on voit plusieurs semaines ou plusieurs mois en fait qui défilent, ça fait un peu le même effet. Euh, Grosse recommandation. Franchement, récit complet, vous avez toute l'essence de Spider-Man qui est là, vous avez toute l'essence d'une époque de Spider-Man qui est là, c'est incroyable. C'est vraiment, pour le coup, c'est grand art. Voilà. Foncez sur Spider-Man Bleu.